Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le partage de photos depuis un OneDrive sur Mac, iPad et iPhone. Nous allons d'abord créer un dossier pour y copier et déplacer des photos à partir du Mac. Alors ici, nous sommes sur un Mac sous OS 10 Yosemite. Là, je vais lancer le navigateur Safari, mais ça fonctionnera de la même façon sur Firefox ou tout autre navigateur fonctionnant sur le Mac. Alors, je vais d'abord rechercher l'adresse de OneDrive. Donc, je vais rechercher dans le moteur de recherche Google, ou sinon, on peut faire aussi depuis Bing ou autre moteur. Et ensuite, je vais cliquer sur Connexion. Donc là, je m'étais déjà connecté sur le OneDrive de SILAC 3. Donc sinon, on donne le compte Microsoft, donc ça c'est SILAC 3, et ensuite le mot de passe associé. Et on clique ensuite sur se connecter. Alors dans le OneDrive de SILAC, on voit qu'il y a déjà des dossiers qui ont été déjà créés. Donc là, tout à l'heure, on reviendra sur les différents outils à notre disposition. Donc là, maintenant, je vais créer un nouveau dossier. Donc, je clique sur Nouveau dossier. Je vais donner un nom à ce dossier. Donc, je vais l'appeler Photo Piscine. Et tout à l'heure, j'irai mettre des photos. Et après, je clique sur Créer. Et voilà mon dossier photo piscine a été créé. Je clique dessus. Il est vide. Et maintenant, je vais glisser déposer des photos qui sont dans un dossier qui est sur le bureau sur le Mac. Et donc, je sélectionne toutes mes photos et je fais donc mon glisser déposer. Donc, les photos vont se télécharger. 3 photos à la fois. Donc, j'ai un total ici de 40 éléments, 40 photos, donc qui se téléchargent assez rapidement. Bon, bien sûr, la vitesse de téléchargement dépendra de votre vitesse de connexion à Internet. Et voilà, là, ici, c'est la fin du transfert des photos entre le Mac et le dossier du OneDrive. Donc, je répète, photo piscine. Et voilà, OneDrive a téléchargé 40 éléments du dossier du Mac vers le dossier photo piscine de OneDrive. Maintenant, je vais envoyer les photos qui sont stockées dans le dossier piscine de OneDrive. Je vais envoyer ces photos par un service Outlook.com. Donc là, je me reconnecte sur mon OneDrive, donc SILAC 3. J'ai donné le mot de passe et je clique sur Connecter. Et voici mon dossier piscine. Donc là, on peut les afficher soit sous forme de vignette, soit sous forme de liste. Il suffit de cliquer sur le petit outil qui est en haut à droite. Et voici donc les différents outils. Donc je vais cliquer sur Outlook.com. Donc je vais créer un message. Donc je clique sur Nouveau. Et ensuite je vais enregistrer les destinataires. Donc je saisis l'adresse électronique. Donc là j'en ai saisi une. Donc là je mets un objet, photo de la piscine 2. Ensuite un petit message d'accompagnement. Donc bonjour, ci-après des photos de la piscine de Roubaix. La piscine de Roubaix. Ensuite, une petite formule de politesse. Et ensuite, il restera à insérer les photos. Alors attention, là, on ne va pas insérer les fichiers, on va partager à partir de OneDrive.
Donc je vais choisir un dossier. Donc là ce sont les photos piscine que j'ai alimentées tout à l'heure. Et ensuite je vais aller cocher les photos que je vais envoyer, soit une, deux, etc. Ou sinon, je vais rester appuyé sur le bouton majuscule et je sélectionne la totalité des photos. Et ensuite, je clique sur Ouvrir. Voilà, donc les photos seront mises dans un message sous forme d'une vignette. Et ensuite, je clique sur Envoyer. Donc là, le message avec les photos sous forme de vignette sera envoyé à l'adresse que j'ai enregistrée, donc Y Cornil. Voilà, mon message est maintenant parti. Donc je vais me déconnecter du OneDrive de SILAC 3 et je vais aller voir le message que j'ai reçu dans Mail sur le Mac. Voilà, donc dans Mail sur le Mac, je vois mon message avec les vignettes. Donc si je veux voir une photo, je clique sur une photo. Donc il est possible de voir l'original, il est possible aussi de l'enregistrer. Alors on peut voir aussi la totalité du OneDrive. Donc là j'ai recliqué sur une autre photo. On peut cliquer sur le i pour information et on a les détails de cette photo. Donc là c'est une vieille photo que j'ai fait depuis un appareil Coolpix que je n'ai plus d'ailleurs. Alors maintenant, ce même message qu'on a envoyé depuis le Mac, on va aller le voir en réception dans Mail sur l'iPad. Donc là, je vais aller dans ma boîte aux lettres. Donc là, j'ai deux messages de SILAC 3. Donc je vais cliquer sur la photo de la piscine 2. Et comme sur le Mac, je peux aller voir les photos sous forme d'agrandissement en cliquant donc sur la vignette. Et on pourra télécharger ou afficher l'original. Alors attention, télécharger sur l'iPad, ça ne fonctionne pas. Il faudra procéder différemment. Bon, on aura l'occasion de le voir tout à l'heure. Voici là aussi le détail de la photo. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons enregistrer une image sur l'iPad. Donc il suffit de sélectionner, de toucher la photo et ensuite enregistrer l'image. Et l'image ira s'enregistrer dans la pellicule et accessible depuis l'application photo. Donc là, voilà ma photo de la piscine de Roubaix qui a été maintenant enregistrée et donc visible et stockée depuis la pellicule de l'iPad. Alors voyons maintenant comment ça se passe sur un iPhone. Donc toujours les mêmes messages qui ont été envoyés depuis le Mac. Et donc là, je vais sélectionner un des deux messages. Et là, je peux parcourir les différentes vignettes, cliquer sur une vignette pour avoir la photo de façon agrandie. Alors évidemment, on peut tourner l'iPhone pour le mettre en orientation paysage au lieu d'orientation portrait. Bon, là aussi, on a le détail de la photo. Alors nous avons vu précédemment l'envoi de photos sous forme de vignettes. Maintenant on va partager les photos depuis un lien qu'on enverra dans son logiciel de messagerie. Donc je vais retourner toujours à mes photos piscine. Donc voici donc mes photos affichées sous forme de vignettes et je vais cliquer sur l'outil partager. On pourra partager le dossier photo piscine
soit à des personnes nommément désignées d'après leur adresse, soit en envoyant un lien. Alors si vous invitez des personnes à voir le dossier, c'est OneDrive qui enverra un message vous invitant à suivre un lien pour partager les photos. Je vais interrompre le processus de partage par une invitation et là je vais aller vers obtenir un lien et je passerai par mon logiciel de messagerie pour envoyer le message d'invitation au partage. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur obtenir un lien et là, je vais, dans le menu déroulant, sélectionner consulter seulement. Mais il est possible d'autoriser la modification du dossier. Donc là, je clique ensuite sur partager le lien et je vais utiliser plutôt un lien raccourci que je vais sélectionner et copier. Donc je sélectionne le lien, édition, copier, et j'irai ensuite dans mon logiciel de messagerie pour envoyer le lien vers mes différents contacts que j'irai choisir depuis mon fichier contact de mon logiciel de messagerie. Donc là, je vais envoyer le message à un correspondant et je vais mettre un petit objet. Alors, lien vers les photos de la piscine. Je mets ensuite un petit message d'accompagnement et je vais aller coller le lien que j'avais copié tout à l'heure depuis OneDrive. Et donc, il ne me restera plus qu'à cliquer sur envoyer et pour envoyer à tous les contacts que je veux. Voyons voir maintenant la réception du message sur un Mac. Voilà, donc sur le Mac, dans mon logiciel de messagerie, j'ai eu mon message, j'ai cliqué sur le lien qui m'envoie sur le OneDrive correspondant à ce lien. Et comme nous avons vu précédemment, on pourra voir les différentes photos de ce dossier photo piscine, en télécharger, etc. Maintenant, nous allons voir le message qui a été reçu sur l'iPad. Je vais lancer mon logiciel de messagerie mail et donc je vais aller voir les différents messages que j'ai reçus. Ben voilà, le message avec le lien. Donc je touche le lien et ça m'ouvre le dossier photo piscine du OneDrive. Et donc là, comme précédemment, on voit les différentes photos sous forme de vignettes. On pourra aller agrandir les photos, etc., etc. Alors maintenant, je vous propose de découvrir le partage des photos via un lien sur l'iPhone en utilisant l'application OneDrive. L'application OneDrive est lancée, je touche se connecter, j'entre l'identifiant du OneDrive et ensuite le mot de passe associé à ce OneDrive et je touche se connecter. Donc le chargement des fichiers se fait. Donc là on voit les différents dossiers dont notre dossier photo piscine qui contient 40 photos. Donc là on voit sur les vignettes il y a deux petits bonhommes qui indiquent que le dossier est déjà partagé. Je touche les trois petits points en haut à droite et ensuite je vais aller sélectionner des éléments. Donc là je touche le petit rond pour aller sélectionner une partie des photos que je vais partager. Dans le menu qui s'affiche, je vais toucher maintenant copier le lien. Donc je vais toucher copier le lien.
Et ensuite, il me restera à aller dans mon logiciel de messagerie pour aller coller le lien et envoyer le message à mes différents correspondants. Donc voilà, j'ai lancé maintenant mon logiciel de messagerie mail et je vais créer un nouveau message. Donc là, je vais rentrer le nom d'un correspondant. Je vais mettre un objet. Je vais mettre ensuite un commentaire d'accompagnement et ensuite j'irai coller le lien qui a été copié précédemment. Je vais maintenant coller le lien qui a été généré tout à l'heure. Je vais rectifier un peu la signature qui est plus d'actualité. Je ressaisis une signature et ensuite je touche envoyer. Voyons voir maintenant le message qui est reçu dans mail sur l'iPhone. Bon, ça fonctionnera aussi de la même façon, comme on l'a vu tout à l'heure, sur iPad et sur le Mac. Et le message reçu pourrait aussi être lu sur d'autres appareils où OneDrive fonctionne. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.